Alors, nous sommes les observateurs de la francophonie et nous sommes là depuis 8 heures. Nous sommes sortis. Nous avons fait plusieurs quartiers. On a été à Trècheville. On a été à... Là, on est à Port-Bouët aussi. Et nous avons été aussi regarder donc, plusieurs bureaux de vote. Hein. Donc, dans chaque coin, on a été dans plusieurs bureaux de vote. Mais globalement, partout où on a été, c'est la même ambiance. C'est assez bon enfant. Il y a des bureaux où il n'y avait pas beaucoup de monde. Et d'autres, selon les quartiers, il y avait une grosse affluence. À Koumassi, par exemple, on a vu une affluence extraordinaire. Et là, on est venu un peu voir aussi l'ambiance à Yopougon. On trouve que c'est tout à fait pareil. Les gens sont bien organisés. Il y a aussi bien des observateurs, donc, des délégués, des organisations de la société civile. Il y a aussi des partis politiques aussi sont parfois représentés. Et aussi le circuit, en tout cas pour le votant, c'est bien géré. C'est bien géré, malgré que pour certains, il faut retirer la carte de vote sur place. Mais ça a été bien géré. Pour certains, ils ont voté avec leur carte d'identité. D'autres, ils ont retiré leur carte. Ils ont voté également. Et ça se passe très bien. Pour nous-mêmes, je veux dire, on s'était posé la question de comment ça allait s'organiser. Il y a eu donc partout, dans tous les bureaux de vote où on a été, il y a donc l'identification ou l'authentification, en tout cas de l'identité du votant, donc qui se fait à travers sa carte d'identité, sa carte d'électeur, parfois même les deux, parfois c'est une seule qui regarde, et il y a maintenant la fiche d'électeur sur laquelle donc il y a les photos et les noms des gens qui regardent. Et il y a également l'identification biographique qui se fait également. Je crois que dans un seul cas, on a vu que dans l'identification, la personne, ça réagit. Donc, il y a un match, ça match. Et la personne n'était pas sur la liste. Donc, peut-être que c'était une erreur au moment de la saisie. Et donc, le bureau a autorisé cette personne à voter. Parce qu'il trouvait que dans l'informatique, la personne résidait, donc c'était normal qu'elle puisse voter. Donc ça, c'est le seul petit détail auquel nous avons été donc, témoins. Mais globalement, il y a une très bonne ambiance. C'est la première fois que c'est utilisé. On a un peu regardé déjà les personnes qui l'utilisent. Apparemment, ils ont bien suivi leur formation parce que là, ça se passe bien. Déjà, c'est un atout parce que si la personne s'embrouillait un tout petit peu, ça risquait d'avoir donc des incidences par ailleurs. L'autre élément, c'est qu'effectivement, ce sont des moyens de la technologie qui vont être de plus en plus employés. Et pour nos pays africains, c'est peut-être aussi un moyen de lever la suspicion. Parce que quelque part, si tous les partis étaient dans le bureau, les délégués sont tous présents et que chacun a sa fiche manuelle dans sa main et qu'il peut faire le recoupement, etc., là, c'est une option. Mais maintenant qu'il y a cet élément informatisé qui ne peut pas mentir, à partir de ce moment, les recours, par exemple, auprès du Conseil constitutionnel vont être peut-être mieux gérés parce qu'il y aura toujours un recours automatique qui pourra dire, ben voilà, c'est un peu comme les téléphones. Vous dites, vous m'avez appelé, non, vous ne m'avez pas appelé, mais vous allez voir tout de suite si l'appel il y est ou il n'y est pas. C'est aussi simple. Donc, ça va trancher sur cette espèce de suspicion. La Côte d'Ivoire, c'est un pays qui a traversé des moments difficiles. Donc, j'ai comme l'impression que tout le monde s'est mis d'accord que ça doit être le passé et que heureusement, ça doit être le passé. Parce que quand on passe même dans les rues, même ceux qui ne votent pas, ils sont disciplinés, quoi. Je veux dire, c'est pas l'ambiance électrique ou voilà. Donc, et ça, c'est fondamental. Et je crois que c'est tout un peuple qui s'est donné la parole d'être sage.